Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, modernisation du réseau routier et des dispositifs de péage au Togo. Le Conseil des ministres a décidé hier de revoir à la hausse les contributions des usagers de la route. Les détails à suivre dans ce journal. Le Togo peut désormais mieux relever les défis liés à la résurgence actuelle des urgences de santé publique. Le ministère de la Santé dispose désormais d'un plan de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence. Les Centrafricains pourront-ils voter dimanche prochain dans le cadre de la présidentielle? En tout cas, les autorités sont déterminées à tenir le scrutin à la date prévue, malgré la pression des groupes armés. Et puis sport football, préparatif CHAN Cameroun 2021. Les éperviers locaux en séance d'entraînement depuis hier ont reçu la visite du président et du vice-président de la FTF. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'équipe gouvernementale s'est réunie hier pour son conseil des ministres hebdomadaire. Les travaux présidés par le chef de l'État Faure Essoumana Gnassingbé ont porté sur l'examen de plusieurs dossiers dans les secteurs de la justice, l'éducation, les infrastructures, la politique, la gestion publique et la communication. Le conseil a en tout adopté un avant-projet de loi et 2 projets de décret et écouté cette communication. Justement, au titre des communications, le Conseil des ministres a décidé de revoir à la hausse les contributions des usagers de la route. L'objectif est d'associer les citoyens à l'entretien des routes. Ministre Christian Trémois, porte-parole du gouvernement. Les péages, c'est une question très importante. La contribution des citoyens, d'abord à la construction d'infrastructures nationales d'importance comme les routes, les autoroutes, mais également la possibilité de s'approprier ces ouvrages. Il y a une citoyenneté à manifester, un civisme à avoir à cela. Les routes qui sont faites actuellement, nos compatriotes apprécient la qualité des infrastructures routières qui sont mises en place depuis un certain temps par le président de la République. Si vous tenez compte de ces éléments, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dispenser d'investir sur la route. La SAFER, qui s'occupe aujourd'hui de l'entretien routier, a des recettes de 17 milliards environ pour une dépense d'entretien qui est de 30 milliards. Donc il y a 13 milliards de déficit, il faut bien le combler d'une manière ou d'une autre. Nous avons une vraie ambition pour notre pays, que les routes y contribuent de façon importante, que nous devons aussi garder à l'esprit. Nous avons lancé récemment une politique de la sécurité routière. Les péages nous aident à payer une part de l'investissement, à continuer l'entretien des routes. Et vous avez évoqué les incidences possibles sur le surcoût du transport, sur le surcoût de la vie. Naturellement, le gouvernement veillera à ce que ces petites augmentations qui se feront sur les péages n'aient pas d'incident sur le coût des produits de première nécessité, sur le coût du transport. Et ça aussi, ça fait partie de la citoyenneté. Il faut que les transporteurs ne saisissent pas le prétexte d'une augmentation minimale sur un péage pour systématiquement généraliser une augmentation des coûts du transport, parce que ça va avoir une incidence en cascade. Mais en tout cas, le gouvernement, pour sa part, prendra sa responsabilité par rapport à cela, qu'elle n'ait pas une incidence globale sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes, parce que les produits divers auront également pris de la valeur dans le cadre de cette opération. Autre sujet abordé au cours des travaux, l'accélération du processus de mutation des médias d'État en office et la professionnalisation du secteur de la communication par l'établissement de la carte de presse conformément au code de la presse. Akoda Yewadan, ministre en charge de la communication. Sur la carte de la presse, il s'agit d'une émanation de la loi du 7 janvier 2020 portant code de la presse. Le décret en question est prévu par la loi. Donc aujourd'hui, le travail qui a été fait, c'est de mettre à disposition ce décret-là. Ce décret viendra tout simplement compléter le dispositif de la HAC pour permettre un encadrement de la délivrance de la carte de presse et également de la délivrance des accréditations pour les correspondants permanents et pour les correspondants étrangers notamment. Donc il n'y a pas de conflit entre le texte qui va être adopté et ce que fait aujourd'hui la HAC. Il s'agit tout simplement d'une opérationnalisation de la loi de 2020 portant code de la presse.
Et toujours dans le cadre de la communication, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC porte à la connaissance des promoteurs ou directeurs des web radios et web télévisions qui ont obtenu leur autorisation d'installation et d'exploitation que les conventions les liant à l'institution de régulation des médias sont prêtes. Ils peuvent passer les retirer au secrétariat particulier du président à partir du lundi 28 décembre 2020 de 8h à 12h le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Par ailleurs, il rappelle que conformément à l'article 44 de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, l'exploitation en République togolaise d'une web radio et d'une web télévision est soumise à une autorisation préalable de la HAC. Et nous vous l'annoncions en titre, le ministère de la Santé dispose désormais d'un plan de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence. Arrivé à terme en 2019, les tests de ce plan ont été revisités afin de le rendre plus actuel. Un point de presse a été donc organisé hier à Lomé pour situer les médias sur sa mise en œuvre qui devrait permettre au Togo de relever les défis liés à la résurgence actuelle des urgences de santé publique. Otobé Kokou, secrétaire général du ministère de la Santé. La communication de risque concerne toutes les actions de communication qui interviennent avant, pendant et après une situation d'épidémie. C'est par exemple ce que nous sommes en train de faire depuis la survenue de la pandémie à coronavirus. Toutes les actions qui se mènent sur les radios entrent dans le cadre de la communication de risque. Donc pour répondre à une épidémie, on doit se préparer et dans cette préparation, le pilier communication est essentiel pour apporter les vraies informations aux populations, pour agir aussi sur les fausses rumeurs qui peuvent nuire à la lutte contre la maladie. Ce document revisité a montré la structuration des stratégies de communication en cas d'urgence sanitaire. Cérémonie de remise de prix à 5 lauréats du concours du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes hier à Lomé. C'est une initiative du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et l'objectif est d'accompagner les jeunes dont les projets ont été sélectionnés. Il s'agit aussi d'encourager et d'inciter la jeunesse à l'excellence. Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le gouvernement togolais a fait de l'insertion socio-professionnelle des jeunes une priorité. Cela se traduit par des actions à travers la mise en place des mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat qui accompagnent les jeunes togolais sur le chemin de l'auto-emploi. Le dynamisme de la jeunesse togolaise n'est plus à démontrer. Les actions concrètes qu'elle mène sont autant de preuves que les jeunes togolais sont résolus à œuvrer pleinement pour leur épanouissement, pour peu qu'ils bénéficient d'un petit coup de pouce. Ces résultats nous incitent à faire plus, toujours pour garantir à la jeunesse togolaise la place qui lui revient. C'est le lieu d'adresser mes vives félicitations à la coordination nationale du PEPEJ au Togo, à la direction de la jeunesse et au FAYEJ à travers la mobilisation de la jeunesse, son encadrement et son suivi. Le porte-parole des lauréats Gbeko Kofi Lucien a estimé que ces récompenses vont leur permettre d'être autonomes. Ce chèque nous est remis pour débuter nos activités. Ce chèque va nous servir de se lancer dans l'entreprise. Nous avons pris l'engagement de prendre la totalité de ce chèque et faire booster notre entreprise, continuer. Et le bon projet et la faisabilité et la rentabilité du projet que les coordonnateurs ont jugé bon, c'est ce qui nous a fait être choisis aujourd'hui. J'ai reçu 1 575 000 francs. Je compte l'investir dans le domaine du nettoyage et le lavage à sec. Et Noël, c'est dans quelques heures et pour aider les couches vulnérables à bien célébrer cette fête, l'association Aide et Action à la Veuve, à l'orphelin et à l'enfant désorienté a procédé hier à Lomé à la distribution de kits alimentaires aux familles et familles nécessiteuses, aux femmes nécessiteuses. Il s'agit pour cette association d'aller cette année encore au secours des couches vulnérables et notamment aux femmes. Ce geste consiste à soulager un tant soit peu la souffrance des femmes et orphelins en ces moments de fête de fin d'année. Mouina Adegbola, porte-parole de l'association Avoed.
Le mois de décembre est un mois festif et dans le désir de voir les couches vulnérables profiter aussi de ce mois et des moments festifs que la présidente de l'AVOED, l'honorable Kadiaka Molga, a voulu partager des kits alimentaires à ces femmes-là et à ces personnes vulnérables pour qu'elles puissent aussi profiter de la fête. Cette activité fait partie de l'une des plusieurs activités que nous faisons, que l'AVOED fait au profit des populations vulnérables. On a distribué plus d'une centaine de kits. L'AVOED, c'est une association. Nous accompagnons les jeunes qui veulent entreprendre. Nous œuvrons aussi dans l'environnement. Les femmes ont salué cette opportunité que leur donne l'association AVOED de célébrer la fête de Noël et du Nouvel An. Écoutons quelques bénéficiaires. À notre insu, ils nous ont fait une aide alimentaire en nous donnant du riz, de l'huile, du macaroni et des sardines. Et de retour à la maison, qu'on puisse les préparer pour nos enfants le 25 décembre. Avec cette aide, arrivée à la maison, les enfants seront contents et qu'on pourra aussi dire qu'ils ont fêté. Nous remercions Dieu pour la vie de ceux qui nous ont fait ce don, pour qu'à la prochaine rencontre, qu'on puisse recevoir plus. Rappelons que cette opération de don a débuté depuis 2014. Et nous vous l'annoncions tantôt, dans quelques heures, les cloches des églises vont retentir pour annoncer la venue de l'enfant Jésus. Noël ou fête de la Nativité se célèbre cette année de façon particulière sous couvre-feu en raison de la pandémie du coronavirus. Pour ces célébrations de fin d'année, les églises se sont alignées sur les mesures du gouvernement pour minimiser les risques de contamination. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, élection en Centrafrique. Les autorités sont déterminées à tenir le scrutin à la date prévue, c'est-à-dire ce dimanche donc, malgré la pression des groupes armés pour tenter de perturber le vote sur fond de tensions et de rumeurs. Hier, des affrontements ont de nouveau été signalés aux abords de Boali, à une centaine de kilomètres de la capitale Bangui, où dans la matinée, un vent de psychose s'est emparé de la population. Dans ce climat, l'élection du nouveau bureau de l'ANE, l'autorité en charge des élections, a été reportée à aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur a décidé de suspendre pour un mois la circulation des mototaxis la nuit dans tout le pays entre 20h et 5h du matin. De son côté, le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies se dit déterminé à s'assurer que rien n'empêchera ce processus électoral. En Chine, une enquête a été ouverte pour soupçon de pratiques monopolistiques sur Alibaba, entraînant une chute du titre de la bourse de Hong Kong de plus de 8%. Cela fait un moment que l'empire de Jack Ma est dans le collimateur des autorités chinoises. Voilà maintenant plusieurs semaines que le géant chinois du commerce en ligne fait l'objet de pressions et d'avertissements de la part des régulateurs du marché en Chine. Cette ouverture d'enquête vient répondre aux inquiétudes des organes de régulation devant l'arrivée des groupes technologiques dans le secteur de la finance et notamment des prêts en ligne. Sport football au menu de la page, l'équipe nationale poursuit les entraînements en vue du CHAN 2021 au Cameroun. Théophile Dandako. Ces éperviers, en pleine séance d'entraînement au stade d'Aguenivé, ont reçu la visite du président de la Fédération togolaise de football. Guy Akpovi est allé parler à ses joueurs et les a encouragés à mieux offrir leurs prestations malgré le manque de championnat. Je vois que vous êtes en forme là. Malgré l'arrêt du championnat, je vois qu'il y a de la matière. Ça peut aller, hein? Vous êtes sur au moins 80% pour l'instant. C'est déjà parti. C'est déjà parti? C'est déjà parti même. Et Charles, ne pensez pas qu'on n'est pas au courant de vos activités. Pour l'instant, je ne peux que vous souhaiter courage. Faites votre travail, jouez comme vous pouvez jouer, mettez-vous en forme, bonne chance à vous et du courage.
du football, mais en Europe où la majorité des championnats entament une trêve de fin d'année. Tel n'est pas le cas en Angleterre. La Premier League se poursuit avec sa traditionnelle Boxing Day. C'est pour le compte de la 160e année, car c'est depuis le 26 décembre 1860 que cette tradition a commencé. Donc, du 26 décembre au 4 janvier prochain, 3 journées sont au programme en une semaine. La 15e journée voit d'alléchantes affiches. D'abord ce samedi, au lendemain de Noël, Leicester, 2e au classement, sera en duel contre Manchester United, 3e au classement. C'est pour le compte de la 15e journée, bien sûr. Le face-à-face Arsenal-Chelsea aura lieu le soir et Manchester City-Newcastle clôture à 21h. Dimanche, suite et fin de cette 15e journée, alors que la 16e est au programme lundi. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Modernisation du réseau routier et des dispositifs de péage au Togo. Le Conseil des ministres a décidé hier de revoir à la hausse les contributions des usagers de la route. Et puis le Togo peut désormais mieux relever les défis liés à la résurgence actuelle des urgences de santé publique. Le ministère de la Santé dispose désormais d'un plan de communication sur les risques de santé publique en situation d'urgence. Rubrique sensibilisation coronavirus à présent. Si la Covid-19 est très contagieuse, la mutation du virus observée au Royaume-Uni le serait nettement plus. Juliette Camdet nous en parle. Les vacances de Noël, les achats dans les magasins, les réunions de famille, le froid et l'humidité, cette fin d'année favorisent la transmission du coronavirus. Le nombre de cas pourrait augmenter de manière significative rapidement en Europe, d'autant que depuis quelques jours, une nouvelle souche du virus inquiète les scientifiques et les dirigeants européens. Selon les dernières informations communiquées par le Premier ministre britannique Boris Johnson, cette mutation détectée au Royaume-Uni serait susceptible de se transmettre jusqu'à 70% plus facilement. Une affirmation qui repose sur une constatation puisque les cas ont explosé dans les zones où la mutation du virus a été observée. Abordons un autre point. Comment éviter au maximum de se contaminer dans une voiture? La Covid-19 est donc plus enclin à se propager dans les milieux clos. Des chercheurs de l'Université de Massachusetts ont trouvé le moyen d'éviter de se contaminer lors d'un trajet en voiture. Cette étude a été publiée depuis le 4 décembre dernier. Les scientifiques ont utilisé une Toyota Prius roulant à 80 km/h pour des besoins de cette recherche. Les chercheurs ont immédiatement exclu l'utilisation du mode de recirculation de l'air de la voiture. Ce qui est le plus adapté, c'est l'ouverture des fenêtres. Il est préférable de toutes les ouvrir lors du trajet. Cependant, lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut, cela semble compliqué de les maintenir ouvertes. Dans ces scénarios, les chercheurs ont expliqué que le conducteur à gauche devrait ouvrir la fenêtre à sa droite. Le passager doit quant à lui être assis en diagonale derrière le conducteur du véhicule, puis ouvrir la fenêtre à sa gauche. L'air peut ainsi continuer de traverser la voiture. À notre grande surprise, les simulations ont montré un courant d'air qui agit comme une barrière entre le conducteur et le passager, ont précisé les scientifiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg